Talib, on est en train de discuter, c'est toi qui vas payer. Non, on a dit on fait des nouvelles choses et Enes, C'est une nouvelle chose. Je l'ai En jamais fait, vu. là, on part en voyage avec Enes, avec Reda, avec Ayoub et Ousted. Et c'est un road trip en fait qu'on va faire. On va faire un petit tour, une boucle, avant de revenir à Montpellier, Inch'Allah. Ils savent pas où est-ce qu'on part. En vrai, moi aussi, c'est susceptible de changer durant le trajet. Et là, c'est Ayoub qui va nous payer le repas à Carrefour. Allah yarda alik. Yani, haram que tous ceux qui regardent là, ils vont se dire ah mais finalement il est radin, il a pas payé. Ouais, c'est ça. Vous Haram. avez raison. Haram, haram. Il va payer, il va payer. On va commencer par le repas. C'est lui qui est censé payer normalement. Inch'Allah, Inch'Allah. Où tu vas? C'est là-bas le repas. Tu vois Reda ce que t'as pris? Give your daddy back his Mercedes Benz. And there's some common people that I hang out with. They're my good time buddies, they're my friends. Je l'arbitre, il est contre moi là. C'est bon, 2-1, 2-1, non, 3, 0-0 par contre. Je vais faire un naps aléatoire maintenant. En vrai, c'est moi qui l'avais. Attends, je vais faire un naps aléatoire. On a organisé. Oh là, ça va être des sons, vraiment, même moi je les connais pas. C'est oh là là. Wesh. Nage. Bonjour. Avec les garçons qui sont là-bas. Enes et Reda toujours assis. Ayoub debout. Dans le parc des Cèdres du Luberon. Ouais, c'est bon, c'est filmé. Du coup, je vous raconte là l'histoire et ensuite on va faire ce qu'on appelle un dhikr walk. Le dhikr tout en marchant. Donc moi j'ai oublié mon compteur, mais bon, tant pis, je vais le faire de tête. J'ai mon compteur monsieur. Ouais, mais justement, je ne vais pas retourner jusqu'à la voiture. Moi, je l'ai, moi. Toi, tu l'as ici? Ouais. Vous préférez l'avoir avec vous? Moi, non. Ok. Alors du coup, tout à l'heure, en gros, le dhikr walk, profitez-en pour faire des salat ala nabi, de l'istighfar, mais aussi pour méditer, puisque comme je vous l'ai déjà dit, 1 heure de méditation, ça équivaut à 1 année d'adoration. Et là, vous pouvez méditer dans cette forêt, la forêt des Cèdres du Luberon. César, pourquoi j'ai choisi cet endroit? Tout d'abord parce que les cèdres, ils ont été cités par le prophète alayhi salam, mais ces cèdres-là, ils ont une particularité, c'est que dans toute cette région-là, il n'y en avait pas. Et dans les années 1800,
on a importé ces cèdres-là du Maroc et d'Algérie. Plus précisément à Ifrane au Maroc. Les premiers cèdres, ils les ont importés de là-bas et ensuite on les a mis ici. Et du coup, c'est tout un symbole pour vous trois qui venez d'Afrique, ou pour moi, pour nos origines, parce que ça ressemble un peu à nous, comment on est venus d'ailleurs, nos ancêtres venus d'ailleurs, mais bien enracinés ici en Provence, dans le sud de la France, à l'image de ces cèdres-là, vous voyez, qu'on a ramenés d'Afrique à l'époque, et ensuite ils se sont bien enracinés ici. Et ça fait maintenant plus de 200 ans qu'on les a ici. Et aussi parce que Nabi alayhi salam, il a comparé le croyant à un dattier, un palmier dattier, et il a comparé le monafiq, l'hypocrite, au cèdre. Le prophète alayhi salam, il a dit que l'hypocrite, il est à l'image du cèdre. Pourquoi en fait à l'image du cèdre? Parce que le cèdre, quand il va mourir, déjà, il va grandir, c'est assez facile pour lui de pousser. Et quand il va mourir, il ne va pas mourir d'un coup comme certaines espèces d'arbres. Mais ça va être très lentement. Et lui-même, parfois, il ne se rend pas compte qu'il est en train de mourir jusqu'au moment où ça y est, c'est fatal pour lui et il est en train de tomber. Et l'hypocrite, il est de cette manière-là en islam, le munafiq. Allah Ta'ala le laisse grandir, s'accroître, ainsi de suite. Il est en train en réalité de mourir à petit feu, il ne s'en rend pas compte jusqu'au moment où il va tomber directement et ça lui sera fatal. Et donc ça c'est bien pour nous, pour méditer dans cet endroit-là, de se dire, c'est joli le cèdre, il est beau, mais il faut faire attention de ne pas lui ressembler, au moins sur le plan de la foi. Aussi le cèdre, c'est le symbole du Moyen-Orient, il vient du Liban, de Cham, et donc ça aussi c'est tout un symbole. Et de manière générale, les arbres en islam, ils sont très souvent cités. Vous avez par exemple Sidrat al-Muntaha, la limite du lotus bien gardé. Vous avez Shajarat al-Zarqoum, qui est un arbre où les gens en enfer vont le manger. Lorsqu'on va faire le Zikr wal qu'on a dit tout à l'heure, quand on dit par exemple Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allah Ta'ala fait planter un arbre pour nous au paradis. Les arbres, ils sont très liés à l'histoire de l'islam. Il y a plusieurs arbres qui seront au paradis, par exemple le jujubier. Des arbres sont cités dans le Coran, l'olivier, donc le figuier et l'olivier. Et ainsi de suite, on a plusieurs choses qui vont être de cette manière-là. Par exemple, Allah Ta'ala nous dit qu'il nous a donné le feu à travers l'arbre au début. Et donc, il y a plusieurs choses qui vont être de cette manière-là. Aussi, mais ça, c'est pas un récit qui est authentique, ce que je vais dire là. C'est ce qu'on appelle parmi les récits de Al-Israéliyat, les récits israélites, qui sont des récits qui peuvent exister en islam sur les histoires des prophètes antérieurs au prophète Mohammed, et pour lesquels on n'a pas une certitude que c'est réel. C'est possible qu'il y ait une trace de vérité à l'intérieur des récits israéliyates, parce qu'on croit qu'Allah Ta'ala a révélé la Torah et l'Évangile, mais on pense qu'elles ont été altérées. Et eux, ils disent dans leur livre que c'est avec cet arbre-là, le cèdre, que le prophète Sulayman a fabriqué tout ce qui va être la menuiserie de son palais qui était à Jérusalem. Ça, je ne sais pas est-ce que c'est authentique ou pas authentique, il n'y a pas de trace en islam par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui est possible. Pourquoi? Parce que Sayyidina Sulayman alayhi salam, il vit dans le Cham, il vit à Jérusalem, en Palestine, et le Liban et la région tout autour étaient peuplées de cèdres. Et donc voilà tout un tas d'histoires que vous allez pouvoir garder avec vous pendant qu'on fait ce Dhikr Walk. Ok? Allah, bismillah. Noué au gorge du Verdon, c'est considéré comme étant peut-être ce que les gens disent, le plus beau endroit du sud de la France. Okay.
Vas-y, je te filme. Sur YouTube, c'est super. Vas-y, attends, je prends un bon angle là, vas-y. chante pas. C'est trop. Qu'est-ce qui fait ça là? C'est sa musique à lui, ça. Le film, ça.